Bonjour à tous, shalom chez vous, les papas, les mamans, bien-aimés dans la foi, où que vous nous recevez aujourd'hui. Bienvenue à ces temps de partage biblique et de rafraîchissement spirituel à tous des églises, des maisons, des MCVD, des communautés du Saint-Esprit. C'est votre frère Joël Mabuita Ponel, le disciple de Jésus-Christ de Nazareth par la pure grâce. Nous allons partager avec vous cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur et c'est vraiment pris de coller que je viens vous partager cela. Alors bien avant, nous voulons dire au Saint-Esprit de se manifester dans le monde entier, où que ce soit, où que cette vidéo est reçu et vu, et ce ne soit pas un buzz, mais ce soit pour communiquer la pensée de Dieu, le réveil spirituel, et que le nom de Yoshua Hamashiach soit honoré, soit élevé et soit reconnu. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Et aujourd'hui encore, nous pouvons dire que plus qu'imminent, le Seigneur Jésus-Christ revient. Oui, même après 100 ans, nous resterons sur le même message. Ça ne changera pas et nous resterons accrochés. Dans le livre de Actes, chapitre 4, du premier jusqu'à la fin, qui sera notre verset de base, nous allons tirer quelques références, quelques versets où nous allons nous baser pour comprendre la pensée de Dieu. La Bible déclare au verset 1 et 2, tandis que Pierre et Jean parlèrent au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts. Voilà. Au verset 5 et 6, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. J'aimerais bien lire le verset 7. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Et j'aime bien la déclaration des apôtres au verset 12 et 13. Il n'y a de salut en aucun autre cas, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrons être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils étaient étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors, le sujet, le thème, enfin, le point que nous voulons partager, c'est celui-ci, au verset 18 et 20. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Oh mon Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la pensée que le Seigneur m'a donnée. Jugez s'il est juste de vous obéir, vous les hommes, vous nos autorités, vous les dirigeants congolais de Congo-Brazzaville, vous les dirigeants de mon pays, s'il faut s'aligner derrière les lois d'homosexualité, les lois de vol, les lois de la corruption, les lois de la dépravation des mœurs. Juger s'il faut s'aligner derrière un gouvernement, derrière une autorité, mais qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui ne répond pas aux valeurs, aux valeurs de la parole de Dieu, qui n'est pas derrière, qui ne se soumet pas à Dieu, qui ne respecte pas, qui n'honore pas Dieu. Jugez s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez s'il faut que nous, enfants de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu du Congo-Brazzaville, nous puissions nous taire, nous puissions rester bouche bée devant la dépravation et devant la gouvernance de ce pays qui n'honore pas,
qui ne célèbre pas, qui ne reconnaît pas la gloire, plutôt l'autorité, qui ne reconnaît pas la divinité de l'Éternel, de Yoshua HaMashiach. Jugez s'il est et s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Voilà un peu l'interpellation de Dieu envers l'église de Jésus, envers l'église du Seigneur, de partout au Congo-Brazzaville et dans le monde, où que ce soit, où que Dieu vous a placé. Parce qu'aujourd'hui encore, Dieu a besoin de Pierre et de Jean. Dieu a besoin de ses disciples qui restent attachés au vrai message, qui restent attachés à la bonne nouvelle, qui restent attachés à la doctrine. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas pour faire le buzz que je viens, parce que le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, dans ce pays, par exemple le Congo-Brazzaville, où je suis placé, dans ce pays, révèle à ses serviteurs, au moins que rien, à ceux qui sont en plus bas, à ceux qui n'ont pas la voix qui porte, oui, à ceux qui n'ont pas la voix qui porte, le secret de ce pays. Et rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Tout ce qui se fait dans le ténèbre, dans le Congo-Brazzaville, Dieu a vu cela. Et Dieu révèle cela à ses enfants. Et il n'est pas bon que nous voyons ces choses, que nous entendons la voix de Dieu. Jugez s'il faut vous obéir qu'à Dieu. Parce que nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu de Dieu. Alors, enfants de Dieu, peuple de Dieu, voilà ce que Dieu nous interpelle. Nous connaissons la vérité. Nous connaissons la réalité spirituelle et nous nous taisons et nous passons cela par un revers de main pour dire que ce sont les autorités. Dieu n'a qu'à les toucher, Dieu n'a qu'à les conduire. Oui, Dieu n'a qu'à les toucher, Dieu n'a qu'à faire. Mais il y a une responsabilité qui doit aussi venir de toi et de moi. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut faire maintenant dans cette vidéo avec vous qui suivez cette vidéo. Réveillez-vous. Examinez d'abord vos vies. Changez votre manière de faire. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien. Maintenant, examinez vos voies. Vivez en esprit et en vérité. Revêtez-vous de la vraie doctrine, du vrai message. Parlez de cela. Parlez de Jésus. Brandissez la vérité. Je dis la vérité, je dis la parole de Dieu. Je dis la parole de Dieu. Je dis être conduit par le Saint-Esprit. Je ne dis pas un message dilué. Prions maintenant. Invoquons Dieu dans ce pays. Et bien aimé dans le Seigneur, nous verrons dans ce pays venir la gloire de Dieu. Je veux dire que Dieu restaurera dans ce pays la parole, la vie de l'esprit, la puissance, où les autorités, où ceux qui sont élevés en dignité vont redescendre, vont revenir à l'église, vont revenir vers les enfants de Dieu pour dire que devons-nous faire? Qu'a dit l'Éternel? Qu'a dit Dieu? C'est ce qui manque. C'est là où nous avons laissé Dieu. Nous avons laissé Dieu pour suivre notre chemin. Le Congo-Brazzaville, les autorités, ceux qui sont élevés en dignité, depuis le premier citoyen jusqu'au dernier, nous avons laissé Dieu de côté. Et ce sont des sectes pernicieuses qui sont en train de prendre la place. Et ce sont des sociétés secrètes qui ont pris la place. Mais Dieu voit tout cela. Et Dieu, par cette vidéo, veut interpeller plus d'un enfant de Dieu qui est là en esprit et en vérité, à se réveiller, à se démarquer et à prier. Prions pour le pays. Et bien aimé dans le Seigneur, nous disons cela pour que ces pratiques occultes qui se passent dans le pays, peu importe le pays où vous êtes, ces pratiques occultes qui se passent dans le pays doivent être dénoncées, doivent être... on doit publier publiquement, on doit le dire publiquement pour que ceux qui le font sachent que l'Éternel montre, voit ce qu'il fait en secret et qu'ils n'ont qu'à se repentir. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je le dis. Ce n'est pas pour montrer que nous sommes des super, non. Mais avec Dieu, nous faisons des exploits. Et avec Dieu, nous vaincrons. Alléluia. Et nous vivrons la persécution, nous vivrons l'harcèlement, mais ça n'empêchera pas que nous puissions nous tenir comme Jean et Pierre, comme ces deux disciples pour dire, jugez vous-même s'il faut vous obéir plutôt qu'à Dieu. Parce que l'heure vient
où le Seigneur va se manifester dans la nation. Et les œuvres occultes vont être... Nos pères ont échangé l'autorité. Les pères, quand je parle des pères, ceux qui avaient la voix qui porte et ceux qui devaient brandir Jésus dans la nation, devant les peuples. Ils sont partis vers ces politiques, ils sont partis vers ces autorités pour aller échanger l'évangile avec les voitures, avec les voyages, avec le carnet d'adresse, avec la confiance des hommes, avec l'approbation, la gentillesse des hommes. Et l'évangile a subi des modérations, a subi l'humiliation. Et aujourd'hui, on ne respecte pas les pasteurs, on ne valorise pas le divin, on n'honore pas Dieu, parce qu'on croit que Dieu se substitue aux richesses, aux biens matériels. Non, Dieu a des valeurs. Dieu est tout puissant, Dieu est vivant. L'Éternel dont je parle, il est vivant et il est présent, il est omniprésent, il est tout puissant. Il n'a pas changé, il a donné son Fils Jésus-Christ et Jésus-Christ est ici maintenant. Alors là où je parle, le Saint-Esprit est là. Il y a des serviteurs, il y a des enfants de Dieu qui ne se sont pas laissés corrompre par le vent de ce siècle. Et c'est eux. Bien-aimés, lisez 2 Pierre 2, 1 à 2 et 1 Jean 2, 18 à 20. Et vous verrez qu'il y a des loups qui sortent de la bergerie. Il y a des loups, il y a des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes qui sont rentrés. Et même qu'il y a l'antichrist qui est rentré. Ils étaient avec nous, ils nous ont prêché l'évangile, mais ils n'étaient pas des nôtres. Lisez ces 2 versets de la fin et vous comprendrez de quoi je parle. Il se passe que dans ce pays, il y a des œuvres occultes qui sont en train de se faire. Et nous le disons pour que ces hommes et ces femmes puissent changer. Et si dans votre maison, il y a encore le système occulte, si encore dans votre maison, il y a des invocations de Dieu étrangers, détournez-vous de cela, changez vos vies, enlevez les têtes des morts, enlevez les chairs, tout ce qu'on vous a donné qui est sous le lit, dans les placards, dans les murs, enlevez cela et invoquez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel et nous verrons dans ce pays la gloire de Dieu descendre. Bien aimé, nous n'avons pas assez de temps, il y avait beaucoup de choses à dire, mais retenez une seule chose, est-ce qu'il faut obéir aux hommes qui sont éloignés de Dieu ou plutôt qu'à Dieu? Restons fermes sur la parole, restons fermes sur le message, sur le vrai évangile et nous verrons la gloire de Dieu. Chrétiens, MCVD, dans nos maisons, dans notre vie quotidienne, nous devons nous mettre ensemble et invoquer le temps, être vrai. Bien-aimés, soyons vrais. Bien-aimés, soyons vrais. Il y a des pasteurs qui devaient être les références qui sont devenus en bas. Mais qu'à cela ne tienne, toi, tu peux faire la différence. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire et que nous puissions répondre, nous réveiller. Le vrai évangile au nom de Jésus-Christ. Amen.